Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal. J'espère que vous allez bien. Je suis Hervé, naturopathe conseiller en nutrition et sophrologue depuis maintenant 25 ans et je vous souhaite la bienvenue en ce tout début d'année 2022. Et c'est d'usage, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et je vous souhaite en fait d'agir pour aller bien et de mieux en mieux malgré tout. D'agir pour atteindre vos rêves et vos envies malgré tout. D'être positif et de voir les cadeaux malgré tout. D'être doux et gentil malgré tout. D'être heureux malgré tout. D'être joyeux malgré tout. D'être lumineux malgré tout. Je vous souhaite tout le meilleur et vous le savez, si vous voulez que votre vie s'améliore, si vous voulez atteindre vos rêves et vos envies, avoir plus de santé, plus de vitalité et plus de bien-être, eh bien vous devez agir au quotidien parce que ce sont vos actions répétées encore et encore qui finissent par donner des résultats. En début d'année, souvent on a des bonnes intentions, des bonnes résolutions et puis la plupart des gens au bout d'un mois abandonnent ces bonnes résolutions. Eh bien je vous souhaite de poursuivre, d'être actif dans la durée pour que dans un mois vous continuiez à poser de bonnes actions, que dans 5 mois vous soyez toujours dans cette dynamique de poser des bonnes actions et que dans un an vous soyez à un niveau supérieur de santé, de vitalité, d'immunité, de bien-être global. Aujourd'hui, en ce début d'année, je vais vous parler de perte de poids puisque souvent on me pose la question comment perdre du poids et comment alors que on est dans ces périodes festives, peut-on perdre du poids? Alors je vais vous partager tout simplement ma façon d'agir, ma façon de faire. Et puis plus tard dans l'année, je vous ferai un podcast plus poussé encore sur la perte de poids. Alors, la perte de poids, comment ça se passe? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout est basé sur les calories. Ok? C'est assez facile à comprendre. Votre corps, comme je vous l'ai dit, c'est à peu près 30 000 milliards de cellules. C'est des cellules qui sont actives à chaque instant. Et toutes ces cellules, elles brûlent des calories, elles consomment des calories pour vous permettre d'être en vie. Et votre alimentation, d'un autre côté, vous apporte des calories, apporte à vos cellules du carburant. Si vous apportez plus de calories que ce que votre corps est capable de brûler en une journée, cet excédent de calories, votre corps va le transformer en graisse corporelle, c'est-à-dire en réserve d'énergie pour plus tard. C'est un peu comme si on vous donne 1000 € aujourd'hui et puis vous faites des achats pour 500 €, vous avez 500 € que vous pouvez mettre dans votre tirelire et que vous utiliserez plus tard quand vous en aurez besoin. C'est la même chose pour les calories. Si vous apportez plus de calories au quotidien que ce que votre corps est capable de brûler, cet excédent forme de la graisse. Et si chaque jour vous apportiez un petit peu plus que ce que votre corps est capable de consommer, de brûler, chaque jour vous cumulez les calories excédentaires et donc la graisse excédentaire. Et vous prenez du poids jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Et donc si vous voulez perdre du poids, il y a un moment, il n'y a pas le choix, il va falloir apporter moins de calories que votre corps en a besoin pour l'obliger à aller puiser dans ses réserves. Alors, le gros danger quand on fait ça, c'est qu'on veut des résultats très rapides. Parce que c'est encourageant de voir tout de suite sur la balance moins 1 kg, de se sentir mieux dans ses vêtements. Et donc, on a tendance à avoir une restriction alimentaire, une restriction calorique très importante. Et vous comprenez que si en une journée, vous diminuez par 2 votre ration de calories, évidemment, votre corps, ça va le surprendre et il va perdre du poids dans la première journée. Si la deuxième journée, vous continuez à faire la même restriction calorique, à vous priver autant, votre corps va à nouveau perdre du poids. Mais il va se dire, ça fait 2 fois que les apports en calories baissent. Est-ce que c'est la nouvelle règle ? Et il va être très attentif. Si la 3e jour, vous continuez à faire la même restriction calorique très importante, il va se dire, je crois qu'on tient une règle, ça tend à devenir la nouvelle norme.
Et il se dit, à ce rythme-là, avec ce que l'on m'apporte et ce que je dois accomplir tout au long de la journée, je ne vais pas pouvoir aller loin. Ça va être dangereux pour la vie. Donc, je vais progressivement réduire mes dépenses énergétiques de façon à ce que le peu qu'on m'apporte maintenant suffise quand même. Et si vous continuez à apporter peu, eh bien véritablement, vous n'allez plus perdre du poids malgré tout. Ok ? Parce que votre corps, comme je vous l'ai dit, a une qualité incroyable, c'est l'adaptation. Il cherche toujours à s'adapter à la situation. Vous apportez peu, il se met à consommer peu, à brûler peu, et il finit donc à vivre avec le peu que vous lui apportez. C'est un peu comme vous. Imaginez que vous avez l'habitude, on va dire, de vivre avec 2000 € par mois, et le mois prochain, il faut vivre avec 1200. Bon, si vous continuez à vivre sur le même train de vie, vous allez puiser dans vos réserves que vous avez en banque. Au bout de 2-3 mois, vous allez vous dire, ok, 1200, à ce rythme, si je puise chaque mois 800 € dans mes réserves à la banque, ça va finir par mal se passer. Et donc, vous allez apprendre à vivre avec 1200 € par mois. D'accord ? Et en fait, vous allez continuer à vivre. Vous allez continuer à avoir des activités. Pas les mêmes, autres, moins, mais vous allez continuer à vivre. Votre corps, c'est la même chose. Donc, la première règle, c'est si vous voulez perdre du poids, vous pouvez faire un déficit de calories très important, mais ça doit être momentané, un jour ou deux. Et ensuite, il faut reprendre un apport en calories qui soit proche de vos besoins, légèrement moins, mais assez proche. D'accord ? Donc, moi, j'aime bien, quand je fais des excès, c'est faire un excès inverse très rapidement. Donc, par exemple, le 31, on va manger beaucoup plus, on le sait. Eh bien, le premier, je fais un apport inverse. C'est-à-dire, je ne mange pas le matin. Et à midi, je mange très peu. Plutôt des légumes, plutôt une soupe. Je vous en reparlerai. Et très peu le soir. Ce qui fait que, au final, cette journée a été très peu calorique. Donc, ça surprend mon corps. Lui, il continue à vivre comme la veille. De fait, il est obligé de puiser dans mes réserves pour compenser le faible apport. Et demain, je vais reprendre une alimentation quasi normale. Et puis peut-être dans 2 jours ou dans 3 jours, je referai une alimentation beaucoup plus restrictive. Et comme ça, il n'a pas le temps de s'habituer. Et comme il n'a pas le temps de s'habituer, il puise dans mes réserves. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose que vous pouvez garder à l'esprit lorsque vous voulez perdre du poids. C'est oui, vous pouvez faire une restriction calorique très importante, mais il faut que ça soit sur 1 ou 2 jours, pas plus, et pas tous les jours de la semaine de fait. Ok ? Il faut que ça soit épisodique de façon à ce que votre corps ne puisse pas s'habituer. Si vous diminuez votre apport en calories sur plusieurs jours, moi ce que je vous invite, c'est 1 fois par semaine, c'est d'avoir une alimentation qui va être plus calorique, de façon à informer votre corps que ça va, c'est pas la nouvelle règle, que ça soit faiblement calorique tous les jours. Et quand vous apportez un peu plus de calories 1 fois par semaine, eh bien ça rétablit la confiance, on va dire, de votre corps et vous allez continuer à perdre du poids régulièrement. Alors oui, le jour où vous allez apporter plus dans la semaine, vous allez bloquer la perte de poids, nécessairement. Mais elle va reprendre les jours qui vont suivre. Donc, vous pouvez faire une restriction calorique très importante 1 ou 2 jours par semaine comme ça, ou une restriction calorique moins importante 6 jours par semaine, et vous autorisez un jour où vous reprenez une alimentation traditionnelle, voire légèrement plus calorique, de façon à apaiser votre corps et lui offrir la certitude que la restriction calorique n'est pas dangereuse et que ce n'est pas tous les jours. Okay ? Également, ce que je fais, c'est action-réaction. C'est-à-dire que si hier, par exemple, j'ai beaucoup mangé, parce que j'étais invité au restaurant, parce que c'était un anniversaire, parce que c'était une fête, parce que c'était Noël, parce que c'était le Nouvel An, alors, sans tarder, le lendemain ou le surlendemain, eh bien, je m'applique une alimentation qui soit peu calorique.
Je n'attends pas une semaine, 15 jours, un mois pour perdre du poids. Je ne me dis pas, ah c'est pas grave, je perdrai du poids au printemps. Parce que si je prends cette habitude mentale de me dire, je le ferai plus tard, alors ça devient vraiment mon habitude. Et je remets toujours à plus tard. Et souvent, le plus tard, il n'arrive jamais. Parce qu'il y a toujours des nouvelles occasions dans notre vie pour repousser à plus tard une perte de poids. Noël, on se dit plus tard, en début d'année. Et puis en début d'année, bon, il y a la galette des rois, et puis après, il y a les crêpes, et puis après, il peut y avoir un anniversaire, et puis un autre anniversaire, quelque chose à fêter. Et puis ensuite, il y a Pâques, et puis ensuite, il peut y avoir un mariage. Enfin, il y a quantité d'opportunités pour repousser à plus tard parce que ce n'est pas le bon moment. En fait, le bon moment, c'est demain. C'est tout de suite après l'excès. Et si vous prenez cette habitude, ça devient une petite gymnastique dans votre esprit. Vous savez qu'un repas copieux va générer demain un repas beaucoup plus léger. Et en fait, c'est très facile à faire et plus vous le faites, plus c'est facile. C'est comme une habitude. Comme je vous l'ai dit, une habitude, c'est quelque chose qu'on fait en automatique. Ça demande zéro effort. Mais pour que l'habitude s'installe, il faut au début le répéter volontairement. Et donc au début, ça prend un peu d'effort, un peu de discipline. Et ensuite, on est, entre guillemets, la victime de notre habitude. On le fait avec zéro effort. C'est naturel. Et puis votre corps, en faisant cela, vous verrez, le lendemain, vous n'avez pas faim parce que justement, il y a eu un repas plus copieux avant. Et c'est facile de ne pas manger en fait. D'accord ? Donc, n'attendez pas, agissez rapidement. Le lendemain ou le surlendemain. Okay ? Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire pour manger sans avoir faim ? Dans ce cas-là, il faut choisir des aliments qui vont prendre de la place dans votre estomac, qui vont avoir un effet de satiété, mais qui en même temps vont apporter très peu de calories, mais qui vont être également nutritifs, parce que c'est important. Le but, c'est quand même de nourrir nos cellules. Alors, la nature est bien faite, et la nature nous offre quantité de choses pour réaliser cela. Et c'est naturellement les légumes. Quelque part, on pourrait mettre les légumineuses et les fruits. Et moi, ce que j'aime bien faire, à cette époque de l'année, c'est manger des soupes. L'été, c'est plus des salades nécessairement parce qu'il fait chaud, mais en période hivernale où il fait plus froid, plus gris, plus humide, une soupe c'est quand même super réconfortant. Et dans ma soupe, c'est un peu une soupe fourre-tout. Et voilà ce que je mets. Donc, on peut mettre du chou. Ça c'est très bien, toute la famille des choux, c'est très antioxydant, ça protège l'organisme de l'intérieur, c'est très riche en minéraux, donc des choux. Du céleri, que ce soit du céleri rave, du céleri branche, des carottes, des oignons, de l'ail, des champignons de Paris. Moi j'aime bien mettre des champignons asiatiques parce que ça a beaucoup de goût, comme du shiitake. Et également j'aime bien mettre des champignons, ça s'appelle champignons noirs, vous savez, ça ressemble un peu aux oreilles de Mickey. J'aime bien mettre également du tofu, du soja texturé. Si vous allez sur notre site, vous verrez dans la rubrique aliments végétariens, il y a des gros steaks de soja texturé. Alors ça, vous en coupez des morceaux, vous mettez dans votre soupe, c'est super bien parce que ça reste ferme, ça absorbe tout le goût des aliments et c'est vraiment délicieux, c'est très riche en protéines, il n'y a quasiment pas de lipides dedans, il y a des fibres, donc c'est cool. Mais on peut mettre également, moi j'aime bien mettre soit des lentilles roses, des lentilles vertes ou des lentilles champagne, ou alors des pois cassés, ou alors des pois chiches. Également, je mets des épices. Donc les épices, ça peut être un petit peu de poivre, un petit peu de gingembre, ça peut être de la racine fraîche, ça peut être de la poudre de gingembre, ça peut être différents types d'épices que vous aimez. J'aime bien mettre également des aromates, donc du thym, du romarin, des choses comme ça. Et puis également, je mets des algues. Chez moi, j'ai toujours des algues sèches, notamment du wakame. Donc vous pouvez en trouver en magasin diététique bio, vous pouvez en trouver en magasin asiatique. Il y a la salade du pêcheur aussi. Et ça, c'est bien parce que c'est très riche en minéraux, c'est très riche en iode, ça favorise les éliminations, c'est très reminéralisant et c'est très simple à manger. Vous pouvez mettre également des poireaux en morceaux. Vous voyez, vous pouvez mettre quantité de légumes
que vous aimez. Peut-être à la dernière minute avant de servir, si vous voulez des brocolis, vous mettez un peu de brocoli. Vous voyez, il y a vraiment possibilité. Vous pouvez mettre de la patate douce aussi, ou un petit peu de patate, mais pas trop. La courgette aussi, c'est sympa, ça donne quelque chose de très moelleux. Et puis du soja, de la sauce soja, du sel, voilà, un bouillon de légumes, pourquoi pas. Donc vous voyez, vous faites une soupe comme ça, vous la laissez cuire longtemps à tout petit feu. Et si vous voulez, comme graisse, vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive ou un petit peu d'huile de coco. Moi j'aime bien mettre de l'huile de coco parce que ça contient des MCT, c'est-à-dire des triglycérides à chaîne moyenne, qui ont une action, c'est de soutenir la perte de poids. Donc moi j'aime bien en mettre, ça n'a pas vraiment le goût du coco, mais le gras c'est aussi important d'en avoir un petit peu en bouche parce que ça favorise l'effet de satiété. Et ça apporte plus de plaisir en bouche, donc c'est important. Et donc je mange ma soupe comme ça, à midi, et je peux faire ça midi et soir. Et à côté de ça, j'ai des pots avec des différents sauces asiatiques, notamment des choses de piment, des choses à l'échalote. J'ai du miso aussi, ce qui permet d'avoir des soupes qui ont beaucoup de goût, mais qui, sur la même base, ont des goûts différents. Vous voyez ? Donc, vous pouvez manger, par exemple, une soupe comme ça, midi et soir. L'idéal, c'est de manger des soupes qui soient en morceaux et non pas des soupes moulinées. Il y a plein d'études qui ont été faites et qui montrent que quand on mange des soupes moulinées, en fait, on n'a pas besoin de les mâcher, on les avale directement, et de fait, on perd tout le côté mastication. Et le côté mastication, il est très important parce que ça favorise l'effet de satiété. Il faut que nos aliments restent un certain temps dans la bouche pour que nos capteurs, notamment sur la langue, puissent informer le cerveau de tout ce qui est en train d'arriver. Si on ne le fait pas, on sécrète moins de salive également, on va moins bien digérer et on aura faim, on va manger beaucoup plus. Alors que quand on mange des soupes dites paysannes avec des morceaux, on va être obligé de mâcher, et en mâchant, on va manger moins. Et si on mange moins, on va perdre du poids plus facilement. Voyez ? Donc c'est pas très compliqué, c'est très économique, ça prend juste le temps de faire la soupe, vous la laissez cuire longtemps, donc ça demande à être chez vous, mais c'est économique et ça va vous aider à perdre du poids. Ça c'est le bon moment. Okay ? Parallèlement à ça, j'aime bien faire, je vous en avais déjà parlé, c'est le jeûne intermittent, c'est-à-dire je saute le repas du petit déjeuner et je laisse entre mon repas du soir et le repas du midi à peu près 15-16 heures. Alors si j'ai beaucoup mangé le soir, par exemple pour Noël ou pour le Nouvel An, alors dans ce cas-là, je ne mange pas du tout le matin. Je ne prends même pas ma collation qui pourrait rompre mon jeûne intermittent. Je passe directement jusqu'au repas qui arrive à midi ou 1h de l'après-midi. Donc là, ça me fait un petit peu plus, mais comme j'ai mangé plus la veille, au final, j'ai pas faim et je compense comme ça. D'accord ? Donc le jeûne intermittent, si vous ne le faites pas encore, je vous invite à y penser. Vous pouvez réécouter mon podcast dédié au jeûne intermittent parce que ça a vraiment beaucoup de bénéfices sur la santé, et notamment un des bénéfices, c'est que si vous faites des repas plus copieux, de fait vous surchargez votre système digestif parce qu'il va falloir traiter plus d'aliments, généralement plus de gras, plus de protéines, ce qui est assez compliqué. Et lorsque vous faites un jeûne intermittent, c'est-à-dire que vous laissez 14, 15, 16, voire plus de temps entre deux repas, vous laissez vos organes digestifs un peu au repos, se reposer et donc se régénérer. Et c'est important parce que les organes digestifs, c'est également des organes qui favorisent l'élimination des déchets et des toxines. Donc une pause, ça leur fait du bien. Donc le jeûne intermittent. Également, moi ce que je vous invite, c'est bouger plus. Parce que quand on veut perdre du poids, on ne peut pas tout parier sur la restriction calorique. Parce que je vous ai dit, votre corps, c'est une machine d'adaptation, il cherche toujours à s'adapter pour que le peu que vous lui apportiez, ça lui suffise. Donc il faut faire autre chose en plus. Et l'autre chose, c'est dépenser plus, bouger plus, aider le corps à brûler plus de calories malgré tout. Et ça passe par l'activité physique. Alors on n'est pas obligé d'avoir une activité physique intense, surtout si on a un excédent de poids, vaut mieux éviter d'avoir une activité intense pour démarrer si on n'a pas fait de sport pendant longtemps. Et si on a beaucoup mangé la veille, c'est pas le moment non plus de faire une activité intense, mais il vaut mieux parier sur une activité qui soit plus régulière et qui soit à un bon niveau d'énergie. Donc vous voyez par exemple ce matin,
On est le 1er janvier. À 7h30, j'avais plus sommeil. Je me suis levé et je suis allé marcher. Et j'ai dû marcher à peu près 1h15, 1h30. Le temps de descendre sur la promenade des Anglais à pied parce qu'il n'y a pas de bus. Faire toute la promenade des Anglais jusqu'au port. Et revenir avec le tram et ensuite remarcher. Et donc ça m'a fait marcher à peu près 1h15, 1h30. Et je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. Et c'était très agréable, je l'ai fait sans avoir mangé. Et quand vous faites du sport à jeun, comme ça, eh bien, votre corps va puiser beaucoup plus facilement dans ses réserves de graisse et ça vous permet de perdre beaucoup plus du poids facilement. Si vous faites du sport après avoir mangé, vous allez avoir un niveau de sucre dans le sang qui va être tellement élevé du fait de votre alimentation que votre sport ne va utiliser que le sucre qu'il y a dans votre sang et ce sucre étant apporté par l'alimentation. Donc vous n'allez pas puiser dans vos réserves. Alors que si vous faites une activité à jeun, il n'y a pas bien le choix, il va falloir puiser dans vos réserves. Donc ça c'est bien. Et moi je vous invite à faire du sport. Chaque fois que vous faites un excès alimentaire, eh bien, dans la foulée, le lendemain, il devrait y avoir une restriction en calories et une activité physique un peu plus importante. Simplement aller marcher. Peut-être au lieu de manger à midi par exemple ou au petit déjeuner, vous allez marcher à la place, vous allez bouger, vous allez faire du vélo, vous allez faire quelque chose pour aider votre corps à brûler des calories. D'accord ? Et puis la bonne nouvelle, c'est que quand vous faites du sport à jeun, eh bien, vous vous apercevez que la faim disparaît. Moi, il m'arrive souvent d'aller faire du sport le matin et j'ai un petit peu faim avant d'aller faire mon sport à cause de mon jeûne parce que je mange très tôt le soir. Mais une fois que je démarre l'activité physique, la faim, elle disparaît parce que mon corps est en train de faire autre chose. Et puis, il est en train d'utiliser des graisses qui transforment en sucre pour remettre dans le sang, pour aller nourrir mes cellules. Et de fait, tout va bien pour lui. Donc, vous voyez, c'est pas gênant si vous allez faire du sport à jeun parce que la faim va disparaître et vous allez aider votre corps à brûler plus de calories. C'était vraiment les conseils que je voulais vous donner. Vous voyez, c'est des conseils simples, mais souvent on rêve de solutions miracles, on rêve de solutions presse-bouton pour rapidement obtenir un résultat. On cherche des raccourcis. Aujourd'hui, j'ai 51 ans et je peux vous dire que les raccourcis, il n'y en a pas tant que ça et ils ne sont pas durables. Mais ce qui est le meilleur pour vous, c'est d'adopter des bonnes habitudes. D'ajouter de bonnes habitudes, une à une, de façon à ce que votre vie, votre journée soit remplie de bonnes habitudes. Alors, comme je vous l'ai dit l'autre fois, pas 7 jours sur 7, mais 6 jours sur 7 ou 5 jours sur 7. Et quand vous prenez ces bonnes habitudes, eh bien, vous avez tendance aussi à manger moins malgré les repas de fête. Donc, votre corps sait vous dire stop. Vous voyez, pour tout vous partager, hier soir, on avait prévu une bonne bûche et en fait, on ne l'a pas mangée parce qu'on n'avait plus faim. Ça n'aurait pas de bon sens que de manger quelque chose alors que notre corps nous dit c'est bon, j'en ai assez. Vous voyez ? Parce que là encore, c'est la même chose. Si vous savez écouter votre corps, eh bien, ça devient une habitude. Ça devient une habitude pour votre esprit, ça devient une habitude pour votre corps. Vous savez l'écouter, vous savez dire non. Et la fois suivante, vous savez dire non avec encore plus de facilité. Et ça devient vraiment votre style de vie. Savoir dire non lorsque vous n'avez plus faim. Mais si votre corps vous envoie le signal, c'est bon, on a assez de quoi traiter durant toute la nuit, on a assez de quoi digérer, on a assez de quoi tenir un siège en termes de calories pendant plusieurs jours, c'est pas la peine d'en rajouter maintenant. Eh bien, si vous n'écoutez pas ce message, déjà vous vous niez parce que votre corps c'est quand même vous, il n'y a pas le corps d'un côté et votre esprit ailleurs, votre corps c'est vous parlez à vous-même et une partie de vous dit à votre esprit c'est pas la peine d'en rajouter. Si vous niez ce message, ça crée déjà un conflit entre vous. C'est la suprématie de la tête par rapport à votre corps, mais votre corps, lui, il sait, parce que c'est lui qui digère, c'est pas votre tête qui digère. Et si vous niez ça, il va arriver un moment où votre corps, parce qu'il s'adapte, il va changer son seuil d'alerte. Vous voyez ? Si après, on va dire, je sais pas, on va dire vous avez mangé 3 plats copieux et votre corps vous envoie le signal
j'en ai assez, c'est pas la peine d'en rajouter. Si vous n'écoutez pas ça et que ça devient la norme de ne pas l'écouter, eh bien votre corps ensuite il va s'adapter. Il va dire bon, s'il y a 3 plats, il n'écoute pas, ça veut dire que je dois accepter 4 plats. Et donc la prochaine fois, vous aurez le signal de satiété, de faim, c'est plus la peine de m'en apporter au niveau de 4 plats. Si à 4, vous en faites encore qu'à votre tête, si vous dites non, je vais continuer à manger, eh bien votre corps, il s'adapte, il va vous dire la prochaine fois, au bout de 5 plats, stop. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué de perdre du poids ou d'avoir un poids stable. Il faut écouter votre corps et prendre des bonnes habitudes. Si vous faites ça, jour après jour, semaine après semaine, vous allez perdre du poids, vous allez stabiliser votre poids, vous allez être dans de nouvelles habitudes de bien-être, parce que au bout du bout, la perte du poids, c'est pas juste perdre du poids. Ce que vous recherchez, c'est aller bien en toutes circonstances. Et pour aller bien, le poids de forme, c'est important. C'était ce que je voulais vous partager en ce tout début d'année. Je vous ferai un podcast plus spécifique encore sur la perte de poids. On ira encore plus loin parce que sans doute même je vous ferai plusieurs podcasts parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la perte de poids. Mais là, vous avez l'essentiel. Et l'essentiel, c'est action-réaction. Vous mangez plus. Le lendemain, vous essayez de manger moins. Et vous pouvez également prendre les devants. Personnellement, hier à midi, on a très peu mangé, sachant que le soir, on allait plus manger. Donc, vous pouvez prendre les devants. Et puis ensuite, tout de suite, action-réaction. Le lendemain, mangez peu. Et si vous mangez peu, si vous faites une restriction calorique très importante, il faut que ça soit sur une courte durée, 1 jour ou 2 maximum, parce que sinon votre corps va s'habituer, votre métabolisme va chuter et votre métabolisme va se fixer à un niveau très bas et ensuite ça va être galère pour perdre plus de poids et chaque excès, vous allez le payer cash. Donc une restriction calorique importante, oui, mais sur une courte durée. Une restriction calorique moins importante, oui, sur une plus longue durée. Mais 5 à 6 jours par semaine, pas davantage. Il faut à nouveau rompre cette habitude de calories basses parce que sinon votre corps s'habitue. Faites du sport, allez marcher, allez bouger. Okay, et puis, juste pour terminer, prenez des plantes pour aider votre corps à éliminer les déchets et les toxines. Parce que quand on mange plus, on apporte nécessairement plus de déchets, plus de toxines, ce qui oblige notre corps à devoir les éliminer. Et donc, c'est le bon moment là pour aider notre corps. Et moi, ce que je vous invite sur notre site, c'est de prendre soit Pure Angel en gélule, soit Herbao Pur. Vous diluez un demi-sachet dans un mug ou dans une petite bouteille d'eau et vous buvez ça le matin. Et l'autre moitié, vous le buvez l'après-midi. Moi, personnellement, je suis un grand fan d'Herbao Pur à boire. Lorsque je vais faire du sport, j'en mets la moitié d'un sachet dans ma gourde. Je rajoute un petit peu de stevia. Je rajoute également de la cannelle à cette époque de l'année. Le goût va bien. La cannelle de Ceylan, ça a une action de régulation aussi des envies sucrées. Et puis l'après-midi ou le soir, je prends ça dans un mug avec de l'eau chaude. Je rajoute un petit peu de miel à ce moment-là. Voilà. Donc, aidez votre corps à éliminer les déchets et les toxines. Ça permet également à tous les organes digestifs et d'élimination d'être plus performants et ça vous aide à perdre du poids et d'être en bonne santé. Je vous souhaite tout le meilleur pour cette année et puis je vous invite vraiment à poser des actions au quotidien pour vous permettre d'aller bien au quotidien. Voilà. Personne ne viendra jamais frapper à votre porte pour vous dire j'ai une bonne nouvelle, vous n'avez rien à faire de spécial, je m'occupe de tout et vous allez aller bien. Non, c'est votre responsabilité d'aller bien et vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté pour aller bien en posant des bonnes actions, en écoutant ces podcasts, en lisant plus et en expérimentant pour bien vous connaître. Vous pouvez partager ce podcast avec vos amis et puis moi je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous, ciao ciao.